Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Thibaut de Saint-Vincent, le président de Barnes. Bonjour, Bonjour, ça va? très bien, très bien. Bon, Je suis pas avec vous malheureusement oui, parce que je suis actuellement à Dubaï bon, c'est pour le travail, j'imagine. pour le travail. Ouais, Ça se ouais. passe comment, tiens, l'immobilier à Dubaï? C'est pas le sujet du tout du jour, mais Ah, par rapport à ce qu'on a en l'immobilier à France. Dubaï, oui, Dubaï est en train d'exploser. Moi, j'étais venu à Dubaï il y a une dizaine d'années et j'avais trouvé qu'il y avait encore beaucoup d'imperfections, que c'était un peu superficiel. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On a vraiment une population très stable qui est là depuis plusieurs années, très éduquée, jeune. J'entends par là vraiment pour le recrutement, c'est l'idéal. Beaucoup de sièges sociaux s'installent ici de sociétés multinationales. On voit Accor qui a ouvert son siège de Paris Society pour développer toutes les marques Gigi, Girafe et autres depuis Dubaï. Le directeur ici m'a dit qu'il avait recruté en peu de temps 25 personnes très qualifiées. Nous-mêmes, on a ouvert un bureau donc il y a 15 jours. On recrute une cinquantaine de personnes sur les 3 prochains mois. Et on a vraiment un choix impressionnant avec des personnes de qualité. Donc on sent qu'il y a des fondamentaux qui sont là et que Dubaï, on va probablement en entendre parler au cours des prochaines années. Ça vaut combien le mètre carré? Je ne sais pas si ça a un sens de poser la question, tellement j'imagine qu'il doit y avoir des styles différents, mais ça vaut quoi aujourd'hui? Voilà, alors comme partout, il y a les bons quartiers et les quartiers un peu moins cotés. Je dirais on a finalement rejoint un peu les villes internationales matures, c'est-à-dire qu'on va évoluer de 5 000 à 6 000 euros le mètre carré dans les quartiers, on va dire, moins cotés, jusqu'à finalement 40 000 euros le mètre carré sur ce qui va être le top du top, le penthouse magnifique. Alors, on a visité hier un très beau penthouse dont on a récupéré le mandat, qui fait 600 mètres carrés, qui est à vendre de 15 millions, l'équivalent de 15 millions d'euros. Ce Donc sont on les prix voit de qu'on est Monaco, sur des ce, niveaux internationaux. ce sont les prix de Monaco, là, 40 000 euros du mètre. Alors oui, alors c'est 25-30 000 euros du mètre serait plutôt les biens de qualité qui rejoignent finalement les prix qu'on a à Paris sur le parc Monceau, sur le Champ de Mars ou pour les biens de grande qualité. Donc là, on est évidemment sur du bien d'exception. Le bien, et sinon, on a des biens tout à fait de qualité avec des belles vues autour de 8 à 12 000 euros du mètre carré. Quand même. Bon, retour en France, Thibaut de Saint-Vincent. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sait qu'on a reçu le patron de l'Aftime il y a cela quelques jours qui nous disait voilà, les transactions s'abaissent, 12 à 15% de mémoire. Les prix pour l'instant s'abaissent, mais timidement. On se dit souvent que le luxe, le prestige, les biens de prestige sont épargnés, sont un peu à l'écart de ces retournements. Est-ce que ça baisse aussi dans l'immobilier de luxe en France, à Oui, Paris? Oui, ce qui est sûr, c'est que 2023 est une année de transition, très clairement. On a donc eu la période 2008-2015 avec de fortes hausses des prix, fortes hausses des transactions, les prix ont pris plus de 50% dans cette période 2008-2015. On se rappelle de la baisse 2015-2017, pardon, de 2012-2015, avec l'arrivée de Hollande, une baisse de l'ordre de 30%, puis reprise des prix dès 2017. Et là, ça fait donc 5 ans, voire 7 ans qu'on monte, parce que le changement de gouvernement avait été quand même un peu prévu dès 2015, ce qui fait qu'on a eu une hausse des prix de 2015 à 2022 avec là aussi près de 10% de hausse des prix par an. Donc un marché très, très dynamique, des taux qui étaient à l'époque très bas. Et là, on voit qu'effectivement, on est un petit peu dans une année de transition, probablement un retournement, mais qui ne devrait pas être très durable parce que l'immobilier haut de gamme la valeur sûre par excellence. Mais il y avait besoin de souffler un peu. Et je pense, ben là, effectivement, avec les taux ont été le premier marqueur, puisqu'on n'est plus du tout sur les taux entre 1 et 2%, mais on est plutôt autour de 4, voire un peu plus. Et puis surtout les banques qui sont moins généreuses, moins favorables à prêter, maintenant plus regardantes, on va dire. Et donc d'une manière générale, on peut estimer que mathématiquement, il y a une baisse des prix
qui doit être comprise, qui doit être plus ou moins autour de 10%, ne serait-ce que pour compenser la hausse des taux. Et là, on le constate, nous, sur les biens jusqu'à 3 millions, 4 millions d'euros, on a effectivement un marché qui se ralentit fortement. On estime que la baisse devrait être de l'ordre de 25%, la baisse du volume de transactions dans notre secteur. Nous, on surperforme un peu parce que chez Barnes, on a une baisse de l'ordre de 10% des transactions quand même. Et dans ce marché jusqu'à 4 millions d'euros. Et là, donc, on voit clairement que les propriétaires doivent faire un effort s'ils veulent vendre. Donc sur ces biens Maintenant, inférieurs, Thibaut Saint-Vincent, sur ces biens inférieurs à 3 millions d'euros, vous anticipez une baisse de 10% des prix sur l'année? voilà, là on estime à peu près une baisse de 10% des prix qui a déjà, qu'on constate déjà. On a d'ailleurs un phénomène qui nous permet vraiment de mesurer cette baisse en instant T, puisque on fait aujourd'hui de plus en plus de ventes aux enchères. Et dans ce contexte, on a pu mettre sur le marché des biens que l'on avait à la vente, que l'on présente volontairement toujours en dessous de 25% de notre estimation, et qui sont tous sortis, ils sont tous partis. On parle d'une expérience sur 5 biens depuis le 1er juin, qui sont tous partis entre 5 et 10% en dessous de notre estimation. Donc, ils sont partis évidemment plus haut que la mise à prix, donc ce qui montre un attrait avec souvent 5-6 personnes qui surenchérissaient, mais on arrive à des baisses à peu près entre 5 et 10% en dessous de nos estimations qui étaient sur des valeurs prix d'il y a 6 mois, on va dire. Est-ce que la baisse des prix s'accélère ces dernières semaines? Alors non, nous, ce qu'on constate, alors déjà, il faut bien parler d'un deuxième marché, le marché des biens, on va dire super luxe, on va dire les biens d'exception, au-delà de 4-5 millions. Là, on sent un vrai dynamisme, on sent une vraie demande, surtout sur tout ce qui est premium, de grande qualité. Alors, sans qu'on parle de hausse des prix, évidemment, sur ce marché-là, les prix restent stables, mais en revanche, ça part rapidement. Alors, ce qu'on constate, on ne peut pas dire qu'on constate aujourd'hui un aggravement de la baisse, mais en revanche, depuis quelques mois, c'est-à-dire j'estime à peu près depuis le mois de mars, on voit beaucoup moins d'étrangers et on en connaît tous les raisons qui viennent investir à Paris et en France de manière générale, parce que tous ces phénomènes liés aux manifestations bon, sont toujours des phénomènes qui font un peu suspendre les décisions, les arrivées des étrangers. Mais on le voit que c'est toujours des épiphénomènes parce que je dirais que maintenant on est un peu rodé à toutes ces crises à répétition. On a eu les attentats, on a eu les gilets jaunes, on a eu, enfin je ne vais pas toutes les Non. rappeler, mais effectivement aujourd'hui, bon, on a ces manifestations et, ces dégâts qui sont dans les banlieues et autres. Donc ça a un impact, c'est sûr, sur la clientèle étrangère. Ouais. Et vous l'avez senti ça d'ailleurs, déjà, en instantané, de la part d'une clientèle sud-américaine, asiatique ou américaine qui sont assez Oui, alors sensibles aux questions de surtout pas sécurité? vraiment de manière générale et instantanée, mais on le constate quand même dans des demandes d'Américains qui pour l'instant suspendent leur voyage. On avait des clients qui devaient venir qui ont suspendu. Mais ça, on voit qu'effectivement, il y a un traitement de l'information qui est particulier. Nous sommes à l'étranger, donc on le voit toujours, qui effectivement remontre un peu la France en feu, donc comme à l'époque comme ce qu'on avait déjà vécu il y a quelques années. Donc voilà, c'est sûr que c'est pas des images qui sont favorables à attirer les étrangers chez nous. Et donc je note en tout cas ce marché immobilier de luxe qui est à deux vitesses avec cette baisse des prix dans, j'ai envie de dire, l'entrée de gamme du luxe, parce que finalement ce durcissement des taux d'intérêt de la part de la BCE, ça touche aussi ceux qui ont un peu de patrimoine évidemment. Voilà. Maintenant, l'immobilier haut de gamme reste considéré comme une valeur sûre. Nous, on voit tout de même beaucoup de clients qui souhaitent continuer à investir dans l'immobilier haut de gamme.
ne serait-ce que parce qu'ils sont dans l'incertitude. S'ils ont, je dirais, du cash en banque, ils préfèrent effectivement aller vers l'hyperqualité. Voilà. Donc aujourd'hui, on voit que des destinations comme Paris, mais également toutes les belles destinations de l'Atlantique, de la Méditerranée et la belle montagne comme Megève ou les Trois-Vallées tirent complètement leur épingle du jeu. On continue à faire de belles transactions, évidemment avec ce ralentissement dont on a parlé, mais qui n'est pas un gel des transactions, qui est un ralentissement que nous, on constate de 10 à 15%. Et l'intérêt, encore une fois, les demandes, les prises de contact, parce qu'il y a les transactions effectivement qui sont en recul, mais sinon sur l'intérêt, encore une fois, de vouloir acheter résidence principale, secondaire, il est toujours là? Oui, alors nous, il est toujours là et surtout, il est là en résidence principale. Parce que lorsque l'on décide de déménager sa résidence principale, c'est pour un événement familial, un mariage, un divorce, une naissance. Et donc, par rapport à ces fondamentaux, c'est vrai que c'est une période qui reste une bonne période, parce que finalement, dans une période de baisse des prix, la chambre supplémentaire va coûter moins cher, l'accroissement de surface va finalement coûter moins cher, et les clients s'y retrouvent. Voilà, si on vend son bien pour acheter une voiture de collection, on a une baisse de pouvoir d'achat. En revanche, si on vend son bien pour en acheter un autre, que les prix baissent, finalement, si on s'agrandit, on a plus intérêt à le faire dans une période de baisse des prix. Un petit mot juste de la part des compromis de vente qui tombent à l'eau à cause d'un refus de financement des banques. Est-ce que vous en notez plus, un peu plus, beaucoup plus? Oui, alors écoutez, chez nous, dans l'immobilier haut de gamme, dans la mesure où on a une clientèle qui est relativement aisée, c'était quasi inexistant. On avait peut-être un cas ou deux par an. En 2022, on a eu quand même 5% de rétractation, enfin de promesses de vente qui n'ont pas abouti pour cause de non-financement. Et en 2023, depuis le début de l'année, on a doublé ce chiffre, on est à 10%. Donc une promesse sur 10 qu'on va signer avec conditions suspensives de prêt ne va pas aboutir. Et ça, c'est un phénomène totalement nouveau et qui s'explique par effectivement non seulement la hausse des taux, mais clairement aussi la revue des critères des banques Ouais. qui aujourd'hui sont extrêmement difficiles et beaucoup plus difficiles qu'avant dans l'octroi de prêts. Après, vous avez raison, vous l'avez dit, hein, les prix dans l'immobilier en général, et notamment dans le luxe, les prix ont beaucoup augmenté ces dernières années, donc ça fait un peu relativiser aussi cette baisse, qui est source d'opportunité d'ailleurs aussi pour des acheteurs qui attendaient ça. Voilà, l'immobilier a toujours été cyclique, Mais les cycles sont des longs, périodes les de cycles sont baisse. longs dans l'immobilier. Alors voilà, des cycles longs, exactement, mais les périodes de baisse sont souvent salutaires parce que bon, il faut dire qu'on a eu quand même depuis 2008, on a eu qu'un petit accident que je vous disais 2012-2015. Donc là, il est temps de souffler un peu. On trouve, nous, les professionnels, que c'est beaucoup plus sain, que le marché avait besoin de s'assainir, que les excès sont jamais bons. Et donc, finalement, retrouver de la normalité, notamment avec les biens à défaut qui souffrent un peu plus, mais c'est aussi normal que finalement un rez-de-chaussée sur cour vaille au moins 30-40% de moins cher que l'étage élevé. Et donc tout ça, si vous voulez, c'est des choses qui se remettent un peu en ordre. Juste, Thibaut de Saint-Vincent, comme les cycles sont longs dans l'immobilier, qu'est-ce qui nous dit que justement la baisse ne va pas durer plusieurs années et que finalement pour relancer le marché, il faudra peut-être plus que 10% de baisse des prix, je pense en général et aussi au marché de prestige? Alors, moi, les cycles sont longs et moi, je commence à être d'un certain âge puisque j'ai vécu la période je suis dans l'immobilier depuis 1986. Donc, j'ai vécu une période 90-97 avec des baisses de prix de l'ordre à 5 à 10% par an pendant 7 ans. Donc, c'est la plus longue période Ouais. qu'on ait connue de baisse. Effectivement, je ne pense pas qu'on reconnaîtra une période de cette durée-là.
parce que les fondamentaux sont clairement là, contrairement à 90. À 90, il y avait vraiment un surendettement des ménages. Il y avait beaucoup de gens qui empruntaient à 110% même à l'époque. C'est-à-dire qu'on empruntait avec les frais de notaire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans l'immobilier haut de gamme, on voit vraiment des financements qui restent toujours raisonnables. On a eu cette période Covid après Covid où il y a eu énormément de capitaux qui ont été investis dans le système. La masse monétaire a augmenté, donc c'est vrai qu'il va y avoir une inflation, mais c'est vrai que la masse monétaire est là, l'argent est là, la population ultra et net worth individuelle, celle qui possède 30 millions d'euros et plus, a encore augmenté cette année. Ils investissent 6% de leurs assets, de leurs actifs dans l'immobilier haut de gamme. Donc, il y a quand même des fondamentaux qui sont là. Il y a besoin d'un rééquilibrage, mais fondamentalement, l'immobilier haut de gamme va rester pour eux une valeur refuge. Alors maintenant, n'oubliez pas qu'avec cette inflation, s'il n'y a pas de hausse des prix dans l'immobilier, mais qu'il y a une inflation que tout le monde constate de l'ordre alors là, je vais aller contre les économistes, mais nous, celle qu'on constate en tant que consommateur, elle est facilement de 10%, et que si l'immobilier finalement reste stable ou baisse, bah, finalement, la baisse va être supérieure à celle qui va être affichée, puisqu'il y a quand même l'inflation qui ne va pas suivre pendant ces 2 Ouais. prochaines années. Donc votre conjecture, on finit là-dessus, votre prévision, facialement, sans prendre en compte l'inflation, c'est que l'immobilier de luxe pourrait baisser, devrait baisser de 10%, mais pas plus. Voilà, sur l'année, on estime les professionnels, mais je crois que beaucoup autour de nous me rejoignent dans l'immobilier haut de gamme. On est plus ou moins autour de 10% de baisse attendue sur l'année, avec déjà une bonne partie de ces 10% qui ont été réalisés. Bon, allez, merci beaucoup. Thibaut de Saint-Vincent, le président de Barnes, ben, en duplex finalement avec nous depuis Dubaï, invité de la grande interview en direct sur Boursa. Merci, bon été à vous, à bientôt. Merci beaucoup, merci, au revoir.